telefon ediyor, ailenin şaka düzen bile. Emlak bir yanda çalıştığını bana anlatıyor. Efendim de başka bir şey. Tu sors du boulot là? Tu sors... Puisque ce soir c'est bien la présentation du plan de réhabilitation au conseil de quartier. Le conseil de quartier il est ouvert à l'ensemble des habitants du quartier. Il existe dans tous les quartiers de Chambéry, d'accord. Et ce conseil de quartier est ensuite composé de plusieurs commissions. Donc avec des commissions qui travaillent sur l'environnement, les déplacements, la mobilité, l'animation de la vie sociale, la culture, le sport, le loisir. Et sur chacune de ces commissions, des thématiques, c'est des commissions thématiques, donc des sujets sont apportés par les habitants en général. Et puis, à chacune de ces commissions, les membres de la commission, bien sûr, sont conviés, sont là, mais chaque commission est ouverte aux habitants. C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a des habitants qui ne font pas partie des commissions thématiques du quartier, mais qui sont venus parce que le sujet les intéresse. Vous êtes les bienvenus, c'est comme ça que fonctionnent les conseils de quartier, d'accord? Donc, vous pouvez vous tenir informé sur le site de la ville, où vous verrez en même temps le calendrier des différentes commissions et des thématiques abordées. Vous pouvez aussi apporter des thématiques sur les différentes commissions de conseil de quartier qu'on pourra aborder. Alors parfois accompagné d'experts, parce que forcément on ne maîtrise pas tout, d'experts aussi bien comme ce soir de Cristal Habitat, comme parfois des services de la ville aussi pour apporter de l'expertise sur les sujets qu'on peut aborder tous ensemble. Donc ce soir on n'est pas sur une réunion publique et donc la presse n'était pas conviée. Voilà, donc après je vous demanderai de couper, mais simplement je vous dis que la presse pourra être conviée sur une réunion spéciale presse, à laquelle vous serez conviés aussi pour aborder le plan de réhabilitation, là-dessus il n'y aura aucun souci. Moi j'ai un mail de la mairie, puisque vous m'interpellez, je ne prends pas du tout la parole en général. C'est marqué réunion publique, donc moi j'informerai comme la presse doit informer. Ok, donc sinon vous pourrez être conviés à une réunion par la presse. Donc le plan de réhabilitation c'est... Ça pose problème. C'est présenté comme une réunion publique. D'accord, alors je crois, bon c'est pas grave, je pense qu'il y a une confusion. Je pense qu'il y a une confusion entre le conseil de quartier et réunion publique, c'est pas un souci. Il y a des personnes qui ne peuvent pas venir, donc avec TV Citoyenne, ils peuvent se bouger pour avoir les infos. Voilà, c'est ça une réunion publique, l'info elle dispatche. Voilà, donc l'info sera diffusée parce que de toute façon il n'y a rien de secret dans ce qui va être présenté là. Plan de réhabilitation qui va être présenté aux habitants et qui pourrait être présenté aussi plusieurs fois si d'autres habitants souhaitaient le revoir. Un plan de réhabilitation conséquent puisque je crois que c'est 350 logements par an qui sont concernés par cette réhabilitation. Je remercie Gaëtan Pochet, adjoint au logement, d'être venu aussi, qui est plus spécialisé sur la partie logement que moi. Je remercie aussi l'équipe de Cristal Habitat d'avoir joué le jeu de venir pour présenter ce plan de réhabilitation. Voilà. Me concernant, je vais me taire parce que ce qui est important, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce qui va être présenté.
mais aussi le comment on le fait, avec quels moyens on le fait et quels sont les choix qui sont faits. Donc encore merci aux équipes de Cristal Habitat de s'être mobilisées. Pour tout vous dire, ce plan doit être validé dans un... Pardon, j'ai oublié de présenter Martine Dumoulin, qui est une cheville ouvrière de l'agence Nord de Cristal Habitat, et César Couturier à la communication, qui sont venus en nombre pour nous. Ce plan va être validé dans un prochain conseil d'administration de Cristal Habitat. Ceux qui formellement sont attendus pour valider ce plan sont les administrateurs de Cristal Habitat. Parmi ces administrateurs, vous avez des collectivités publiques, l'agglomération, la ville, des financeurs, bancaires, mais aussi partenaires du logement comme Action Logement, et un certain nombre d'autres partenaires. Nous avons fait le choix d'ouvrir cette réflexion parce qu'il nous semblait inconcevable que cela se fasse uniquement, vu l'ampleur du sujet, dans le conseil d'administration de Cristal Habitat. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter les variables lourdes de ce plan sur les 10 prochaines années, ses hypothèses, ses perspectives, mais aussi ses contraintes. Je vous le dis parce qu'il faut être dans un discours de responsabilité. Une grande partie des variables lourdes qui vont vous être présentées maintenant sont des choses qui, pour certains, sont invariantes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la politique de logement, c'est une politique qui se fait sur la durée. Ça ne se fait pas année après année, on doit programmer des choses. Et en programmant des choses, que vous allez voir sur des arguments objectifs, notamment les cycles de vie des logements, on doit les prévoir à long terme. Un certain nombre de choses ne bougeront pas. Je le dis en toute franchise parce qu'un certain nombre de choses ne bougeront pas. En revanche, au-delà de ce qui va vous être présenté ce soir, et les équipes de Cristal Habitat le diront bien mieux que moi, il y a des lignes génériques qui permettent, et ça on aura l'occasion au fil de l'eau d'y revenir, de préserver, maintenir, entretenir le patrimoine. Voilà, sur la durée. Donc l'écran est... J'ai adapté la taille de l'ordinateur à la taille de l'écran. 1932 logements répartis sur 81 bâtiments et 31 groupes. On a la particularité d'avoir quelques logements également en copropriété, et certains sont même gérés par Cristal Syndic, qui est le syndic interne de Cristal Habitat. On a une particularité sur le centre-ville, puisque sur le centre-ville, 35% des bâtiments font moins de 5 logements. Donc on a beaucoup de bâtiments sur le centre-ville qui eux-mêmes sont composés de peu de logements, donc c'est une problématique complètement différente de celle qu'on peut trouver dans d'autres quartiers. Ça, c'est la partie énergétique du patrimoine. Tous les logements sont classés avec une étiquette énergétique de consommation d'énergie. Donc l'étiquette va de A à G. C'est un petit peu comme sur les frigos. Plus les logements sont classés dans les premières lettres, donc A, B, C, plus ils sont performants. Et ensuite, plus ils sont classés E, F, G, ils sont moins. Et qui ont été réhabilités. Alors dans les colonnes, on a les années en fait. Donc des bâtiments livrés en 2019. C'est ceux qui ont un montant indiqué. Les bâtiments livrés en 2020 et les groupes livrés en 2021. Sur le quartier, on a deux sites. Donc on a la tour H de la Cassine, qui a fait l'objet de travaux et qui a été terminé en 2019. On a également le deuxième bâtiment, qui est le Creux du Loup, qui a été également livré en 2019. Les autres sites sont sur d'autres quartiers de Cholet. En parallèle de ça, on travaille aussi sur d'autres projets qui ne sont pas des travaux de réhabilitation financiers. On a travaillé sur la labellisation Habitat Senior Service. Donc ça, c'est une labellisation volontaire, hein, c'est pas une obligation réglementaire. Et Cristal Habitat fait le choix de labelliser des logements Habitat Senior Service. Ce sont des logements qui ont des caractéristiques adaptées pour les personnes, on va dire seniors, et qui veulent rester dans leur logement le plus longtemps possible. Donc au 31 décembre 2021, il y avait 123 logements HSS sur l'ensemble du parc de Cristal. Vous permettez de dire un petit mot ? Merci Mme Paulet. J'en profite juste pour vous dire un mot là-dessus, parce que c'est
c'est un item important. Parmi les enjeux de logement aujourd'hui qu'on a, qui sont vraiment fondamentaux, il y a l'idée qu'il faut continuer à produire du logement abordable, social, et qu'il faut continuer à adapter le logement au type de demande. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont aujourd'hui en perte d'autonomie. Donc il faut continuer à produire des logements qui vont prévenir, limiter et réduire la perte d'autonomie. C'est ce que vous expliquez Madame Paulet avec ce label qui est choisi par Cristal Habitat, le label Habitat Senior Service. Et il y a aussi d'autres enjeux. Je continue et puis après on prendra les questions parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et Madame Moutard, ne vous inquiétez pas. Notamment d'accueillir des jeunes. On a de plus en plus de demandes jeunes à l'échelle de la commune et il faut pour cela continuer à proposer des logements adaptés. Ce dont on manque dans le parc, et c'est pas propre à la situation de Chambéry, mais c'est propre à aussi plein d'autres communes qui ont du logement social, c'est des petits logements, des petites typologies. T1 et T2. On se rend compte d'une chose, c'est que vous avez une demande de logement sur deux qui sont des logements de petite typologie. Là où vous n'avez que un logement sur 3 de disponible qui est adapté. Donc ce que vous explique Madame Paulet, c'est qu'il faut continuer à produire, mais en qualité du logement, s'adapter à la demande sociale qui évolue. Personnes âgées, jeunes, petite typologie, et évidemment, merci Jean-Paul, personnes handicapées. Je continue, je dis l'essentiel, mais après on reviendra sur les questions. Individuel, en fait, chaque locataire va payer la facture du chauffage qui est réellement consommé. Pour le chauffage collectif, c'est pas la même chose, ça se passe dans les charges. Les RFC, donc les répartiteurs de frais de chauffage, ce sont des petits boîtiers qui ont été installés sur les radiateurs. Et puis, pour certaines typologies de bâtiments et de boucles de chauffage, ce sont des compteurs qui ont été installés à l'entrée des logements. Voilà, donc c'est une campagne qui a coûté un petit peu cher, 770 000 €. Mais aujourd'hui, on a 5 367 logements équipés sur 6 642 qui sont en chauffage collectif à Cristal Habitat. On a également travaillé sur la fiabilisation des diagnostics de performance énergétique. C'est comme ça que j'ai pu vous présenter tout à l'heure le graphique avec la photo de l'ensemble du parc. Et puisqu'on a équipé les toits du quartier de panneaux photovoltaïques, il y a 105 stations équipées et ça produit chaque année 880 MWh d'électricité, ce qui est l'équivalent de 22 000 km voiture. Oui, il y en a beaucoup sur les toits du quartier. On continue à développer les installations de photovoltaïque au gré des opérations de réhabilitation. Donc là, on a déjà identifié 4 opérations, l'ancien presbytère à Châles, Lozère et Fontanette, Piochet et Fruitière à Châles, avec des panneaux photovoltaïques qui vont être installés, qui vont compléter notre parc et qui font qu'on aura dépassé notre objectif qui était prévu de 2 MWh pour 2028. On continue à en installer parce que voilà, c'est une énergie qu'il faut développer. Donc là, c'était le bilan de la triennale 2019-2021. Et maintenant, on va parler de la prospective 2022-2031. Donc, on a un programme de réinvestissement sur le parc qu'on a travaillé avec toutes les équipes de proximité. On a une grande liste de 3 pages. Et puis, on échange également avec les associations de locataires, avec les élus, et puis ce soir, par exemple, avec les conseils de quartier, sur ces groupes. Également, la prise en compte du décret tertiaire pour les locaux professionnels. Donc ça, c'est une réglementation qui vient d'arriver et qui s'impose aux locaux professionnels un peu au même titre que d'autres réglementations qui peuvent s'imposer à l'habitat. Donc il faut aussi qu'on travaille sur les réhabilitations thermiques de nos locaux professionnels. Alors, donc là, je ne vous ai pas indiqué toute la liste. C'est simplement une synthèse. Donc on a des opérations de réhabilitation lourdes, comme par exemple le tour Près de l'Aigle et dans l'Ours. On a des opérations de restructuration. Restructuration, c'est aussi Près de l'Aigle, je crois, ou dans l'Ours. L'un des deux. Dans l'Ours.
Les opérations de restructuration, ça consiste à découper des logements, des grands logements, en plus petits logements, donc pour effectivement adapter l'offre à la demande. Donc voilà, c'est une catégorie à part. Et puis une dernière catégorie qui est beaucoup moins importante en termes financiers, mais qui est la catégorie, on va dire, de petite maintenance ou maintenance renforcée. Donc des opérations un peu moins importantes que les réhabilitations lourdes et qui, voilà, sur un budget quand même de 6 millions d'euros par an. Au total, on a à financer 30 millions d'euros par an, ce qui est plus que le précédent PSP. Donc aujourd'hui, on fait une mise à jour du PSP. Dans le PSP précédent, il était prévu un petit peu moins sur les réhabilitations et les patrimoines existants. L'extraction, on va dire, des lignes qui ne sont pas identifiées. Donc tout à l'heure, je vous montrerai des groupes qui sont identifiés pour faire des travaux. Et puis, donc, on a bien des lignes génériques qui ne sont pas aujourd'hui attribuées à des patrimoines en particulier, mais qui sont plutôt attribuées à des thématiques. Voilà, donc ça, ce sont des montants, environ 3 millions d'euros par an, qui ne sont pas fléchés vers des groupes en particulier. Et donc, qui peut faire l'objet de discussion, effectivement, avec les locataires. Alors, dans les hypothèses prises pour ce plan stratégique de patrimoine, on a quelques immeubles dilemme. Donc, ce sont des immeubles dont la réhabilitation ne pourrait pas donner de résultat à hauteur des investissements. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore comment traiter ces groupes. Et sur le quartier, il y a la résidence Jean Pellerin, qui est située à la Cassine, qui est un bâtiment de 5 logements. Là, pour le coup, on sait déjà ce qu'on va en faire. Donc, c'est un bâtiment qui est voué à la démolition pour reconstruire un bâtiment d'habitation. Tout est validé. En termes d'hypothèse, il y en a 2 pages. Alors, comme on n'y va pas forcément de loin, je vais vous les décrire. Alors, je pensais vous les décrire par année. Donc, en 2022, on termine d'Andelours et Crêt de l'Aigle. Donc, il y a une ligne ici en réhabilitation, et dans la deuxième page, il y a une ligne ici en restructuration, parce qu'il y a des restructurations dans le bâtiment des d'Andelours. En 2023, on a prévu de livrer les fontanettes, les lausières, le bois joli d'Oria, la Doria. 2 petites opérations qui sont de moindre importance mais qui sont quand même prévues sur 2023, c'est l'instrumentation de la dent de l'ours et du Crêt de l'Aigle. Donc ça, c'est une opération de 200 000 euros qui va consister à mettre des capteurs sur les installations communes et collectives du bâtiment, des 2 bâtiments, pour pouvoir avoir de l'information sur les équipements et leur état, et de manière à pouvoir intervenir rapidement s'il y a un souci qui est détecté. Et également l'installation d'une vidéosurveillance pour 307 000 euros sur le bâtiment du Creux du Loup, essentiellement, mais également sur 2 autres bâtiments. C'est nécessaire, ça? Ah oui, c'est nécessaire. Autant d'argent pour ça? On continue, mais gardez vos questions pour après. 2024. 2024, on va travailler sur le piochet. Alors, là, les dates que je donne, ce sont les dates de fin de travaux. Donc, réception des travaux, fin de livraison. Donc, 2024, le piochet, première partie du piochet, sachant qu'il y aura une deuxième partie entre 2025 et 2027. Ensuite, on aura les granges, la serpollière. Voilà. Les granges, c'est en restructuration. S'il vous plaît. Et bien, je continue du coup la liste. Pour 2024,
il est prévu aussi une résidentialisation du pied de la tour Bédon, issue du Mâconnais. Vous voulez plus s'y passe? Donc ça c'est la triennale 2022-2023. Ensuite, on est moins précis dans les années, parce que forcément c'est dans un peu plus longtemps. On a des travaux prévus pour la triennale suivante, donc qui va de 2025 à 2027. Là, on aura la réhabilitation du siège social et de la mairie de quartier, donc le bâtiment Le Cristal, puisqu'il est sous le coup de la réglementation du décret tertiaire, qui fait plus de 1000 m² et donc il doit être réhabilité. Il y aura également les grandes côtes, les peupliers argentés, la suite du Piochet. Oui, le Piochet, il y a beaucoup de bâtiments, donc en fait ça va se répartir sur plusieurs années. Le Forum, le bâtiment donc, qui nous accueille, et les grandes côtes. Quoi. Il y aura les peupliers argentés. Oui, parce que de la même façon, les peupliers argentés, c'est une grosse opération, donc qui ne va pas être entièrement réceptionnée en 2027, et qui sera à cheval, la réception sera à cheval sur 2 triennales. Donc les peupliers argentés, voilà, c'est tout pour l'instant identifié pour... Oui, mais... Oui. Non, mais on dit des choses précises, franches. Ce sont des hypothèses de travail, suite à une consultation. Donc on vous les transmettra, et à qui veut les savoir, je précise, merci, qu'elles ne sont pas validées, et qu'elles vont donc être soumises à réflexion, qu'elles le seront aussi avec celles et ceux qui ont été démocratiquement désignés au sein du bailleur, dont les représentants des locataires. Voilà. Je le dis parce que c'est bien que les choses se fassent correctement. Il n'y a pas de secret dans le document. Je l'ai dit en préambule de notre réunion. Donc on n'a pas de... Le bilan, il est actuel pour les 2 tours de l'Ours et Crête de l'Aigle. La réhabilitation, elle dure depuis 2020. Donc on est dedans. On était censé faire des travaux pour réhabiliter, être en conformité avec la DPE. D'accord? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez fait une réhabilitation premier prix. Premier prix. Hein. Premier prix, on ne pourra pas le contester parce qu'on vit dans ces logements et on voit. De la réhabilitation premier prix, comment voulez-vous respecter le DPE, consommer moins d'électricité, payer moins cher, quand aujourd'hui les travaux qu'on a subis, hein, l'isolation est mal faite, les choix des matériaux qui ont été choisis, c'est de la qualité premier prix, et vous parlez d'électricité verte qui coûte plus cher pour consommer mieux. Maintenant, je suis désolée, les matériaux qui ont été choisis, c'est des matériaux premier prix. Donc ce qui fait que c'est impossible d'isoler mieux les logements. Donc l'électricité coûte plus cher. Je ne suis pas technique, hein, mais j'explique avec mes mots à moi, où tout le monde va comprendre. Hein, parce que, voilà, j'utilise les mots du locataire, lambda, et je suis ni élu, ni politique, ni rien du tout. Quand on voit la réhabilitation et les matériaux qui ont été choisis, et la qualité aussi des travaux, aujourd'hui, dans les tours, on subit des fuites d'eau. Des fuites d'eau. Bon, je peux comprendre qu'il y a des problèmes et que vous intervenez, Cristal Habitat intervient. Merci pour vos interventions quand elles ont lieu. Mais aujourd'hui, il y a quand même des fuites. Donc on a, pendant 2 ans, payé des factures d'eau. Hein, pas possible. D'accord? L'électricité, j'en parle même pas. On va y venir là. Cet hiver, on va y venir. Sachant que les fenêtres ont été changées au mois de février. Le froid, on l'a senti au mois de février. Ben oui. On l'a senti, donc on l'a déjà subi. Comment voulez-vous respecter le diagnostic de performance énergétique, hein? Le bilan, il est là, le bilan, on est en plein dedans, parce que le bilan, vous l'avez dit dans la première slide, il y a bilan et perspective. Excusez-moi, mais la douche, et on a remplacé une baignoire par une douche où il y a une marche voilà. 1 cm. Eh ben oui, on a ça. C'est pas. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai un ami. Attends, je dis. J'ai un ami qui habite dedans. Que même quelqu'un de valide n'arrive pas à les ouvrir parce que comme on ne peut pas attraper la poignée, c'est en bout de bras, on ne peut pas. Comment un handicapé ou une personne âgée va pouvoir ouvrir cette porte? Nous les valides, on n'y arrive pas. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir chaud alors que les murs sont tordus, que les menuiseries ont été posées tordues, que c'est du silicone pour faire...
On va faire le bilan de la première triennale avant de se projeter dans des hypothèses. Il faudrait peut-être écouter les locataires. Ensuite, j'ai vu plein de chiffres. Où est-ce qu'il y a un chiffre pour indemniser du préjudice les gens qui vivent depuis 2 ans dans des travaux, qui élèvent leurs bébés, les personnes âgées dans le bruit, même le samedi, même le dimanche, même les jours fériés. Qu'est-ce que vous allez nous donner à nous en préjudice? Parce que ces travaux qui durent depuis 2 ans, 1 an et demi, nous, ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, on aura 30% d'augmentation de loyer. Jamais on a prévu de nous dire, pour votre préjudice, ce que vous avez vécu de terrible, les ascenseurs en panne en permanence, monter 18 étages, quand vous avez un cancer du poumon, vous avez 60 ans, vous êtes jeune retraité par exemple, je parle de M. Rosser, 18e. Voilà. Alors avant de se faire des hypothèses, il va falloir peut-être qu'on nous écoute, nous les locataires, qui demandons depuis 6 mois, 7 mois, à être entendus par les élus. Là, vous êtes gentils, vous faites tout ce que vous pouvez. Vous êtes là pour retransmettre vos hypothèses, tout ça. Non, on n'est pas là pour noyer le poisson, parce que sinon on n'a pas fait cette débat. Point d'information sur le processus de validation du PET. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté ce qu'on estime être nos besoins de réhabilitation au conseil d'administration le début juillet. Donc on a présenté au conseil d'administration ce que les équipes estiment nécessaire de faire. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est le chiffrage de ce qu'on estime nécessaire de faire. Et nous entamons effectivement une tournée des financeurs pour savoir jusqu'à quel point l'agglomération, la ville, Action Logement, la Caisse des dépôts pourront nous accompagner sur ce plan. Et donc c'est effectivement quand on aura fini ce cycle-là que l'on proposera au conseil d'administration de valider ce plan. J'espère qu'on pourra le faire en décembre. Hein, non, tout à fait clairement. Donc ça, ce sont effectivement, c'est un document de travail, c'est nos hypothèses, c'est ce que nous estimons qu'on a besoin de faire pour assurer une vie la meilleure possible aux locataires. Sur les questions, quelques informations que je vais essayer de donner le plus précises possible. Sur les 2 tours du Crédit et du Mâconnais, nous avons une entreprise qui, on va dire, est défaillante. Nous avons une entreprise avec laquelle nous sommes en difficulté, ça s'appelle Eiffage. Eiffage n'a pas une intervention qui est au niveau de ce sur quoi il s'était engagé. Donc on leur retient des factures, hein, on ne paye pas tout. On va encore revoir le maître d'œuvre et l'entreprise la semaine prochaine. Et donc on est très désolé de la situation. Mais néanmoins, ce que nous avons commandé comme travaux, ce n'est pas des travaux au rabais. Voilà, c'est simplement ce que je veux dire. Ensuite, vous avez parlé. Je vous laisse. Pour les fenêtres, le double vitrage. Ouais. Très bien. Donc, ensuite, vous parliez des charges. Lorsqu'il y a des charges anormales, notamment consécutives à des fuites d'eau ou des choses comme ça, nous ne les facturons pas, parce que nous avons tout le temps une veille sur les charges. Et lorsqu'il y a des charges anormales, quel que soit le poste de charge, nous ne les répercutons pas dans vos charges, nous les prenons à notre compte. Non mais l'autre, c'est nous qui la payons. Non, c'est pas vous qui la payez. Mais bien sûr que la fuite d'eau dans notre toilette, c'est nous qui la payons. Si vous avez des fuites d'eau dans votre toilette, vous pouvez toujours le signaler à l'agence. Nous savons traiter ce genre de choses, Martine est là. Au bout de combien de temps? Ils nous disent d'appeler Iserba nous dit pour aller voir Iserba. On reste comme des cons au milieu, il n'y a personne qui nous répond. Iserba, ils viennent au bout d'1 mois. Moi, si j'étais proprio et qu'il y avait des travaux dans le logement avec un locataire, j'irais voir, moi personnellement, si ça se déroule bien, je ne coûterais pas sur le locataire pour me dire, oh ben, Eiffage, je ne fais pas. Parce que vous renvoyez la balle avec Eiffage, je suis désolé. Je ne renvoie pas la balle, je vous dis la situation. Je ne renvoie pas la balle, je vous dis la situation, elle est celle-là. Non, mais on me parle des toilettes qui sont tout neuves. Hein. Et les toilettes qui sont tout neuves, s'il y a des fuites, il faut les réparer et il faut effectivement. Qui les répare?
monsieur, parce que c'est pas Iserba. Eh bien, nous passerons chez vous pour faire le nécessaire. Qui vient chez nous pour faire le nécessaire? Eh bien, c'est entre Iserba et l'entreprise. Mais au bout de combien de temps? Mais normalement, ils doivent agir tout de suite. Ah bah non, il n'y a pas de normal. Vous nous donner un numéro de téléphone pour rappeler au moment où ils ne viennent pas tout de suite alors. Je vous ai entendu, je vous dis normalement, leur contrat fait qu'ils doivent agir tout de suite. Ils ne le font pas. Très bien. Ils ne le font pas. Nous entendons. Ok. Très bien. Voilà. Ils ne le font pas. Oui, non, la question importante que vous posiez sur les économies d'énergie. Les économies d'énergie, vous l'avez vu, on suit ça à toutes les factures. Donc on suit exactement la consommation de tous les immeubles. Et donc, on pourra vous dire quelle est la différence de consommation entre avant et après. Et donc on vous... Parce que j'ai eu un remerciement parce que j'ai eu 40 € d'économie. On vous le dira très précisément puisqu'on le mesure. Et donc on sait que par exemple, tous les immeubles qui ont eu pour la première fois une facturation d'individualisation des frais de chauffage, eh bien, ont baissé de 12% leur consommation. On le sait, on le mesure. Donc tout ça, ce sont des choses que l'on partage avec le conseil d'administration, avec vos représentants des locataires, avec les associations de locataires. Voilà. Donc évidemment, c'est avec les associations de locataires en premier lieu que nous discutons de ces priorités aussi. Donc voilà, maintenant on vient prendre aussi vos avis pour enrichir encore le travail. Mais monsieur Gigot, vous parlez de 12%, vous parlez des chiffres sur ordinateur. Est-ce que vous êtes sur le terrain? Est-ce que vous savez ce que les locataires vivent le jour au jour? En fait, vous avez beaucoup de chance, c'est que vous avez un bailleur qui... Vous venez de parler du coup, il y a mon père et mon frère qui habitent dans ces appartements. Le chauffage que vous dites 12% d'économie, je suis désolé, mais ils ont été le moins mal chauffés depuis qu'ils habitent depuis 2007. Depuis 2007, ils habitent dans ces logements là-bas. C'est la première fois qu'ils ont été aussi mal chauffés l'hiver dernier, depuis que vous avez fini la réhabilitation. Donc, ça, ce que je vous dis, c'est arrêtez de regarder les chiffres sur vos ordinateurs. Écoutez les locataires. Nous, on essaie de vous parler depuis des mois et des mois. Vous nous ignorez. Vous les ignorez. Ici, là, vous êtes en train de présenter des programmes à venir. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de faire un bilan actuel. Actuellement, nous, ce qu'on est en train de vivre dans les autours, oui, vous en foutez peut-être. Vous en foutez peut-être. Non, monsieur, je m'en fous pas. Vous avez la chance d'avoir un bailleur présent. Vous pourriez vous calmer. Ben, je veux me calmer. Vous pourriez vous calmer. Ce serait bien. Non, mais s'il vous plaît. Vous avez la chance d'avoir un bailleur qui est là devant vous, le soir, avec toutes les équipes qui sont là, qui vous écoutent. Il y a plein de bailleurs qui ne sont pas du tout là. Vous voyez? Donc nous, on est ici, vous voyez, nos bureaux sont dans le quartier, donc on vous écoute beaucoup. On a 300 appels par jour qu'on traite, donc ne dites pas qu'on n'est pas là, on est là. Donc on vous connaît, on connaît. Donc moi j'ai un problème de l'infiltration dans mon toiture de premier étage. Donc ça fait 8 ans. En 8 ans et demi que j'habitais dans cet appartement, j'ai toujours le même problème. Cristal Habitat, à chaque fois, il m'a proposé de faire des travaux chez moi. Donc ils ont fait 2 fois les travaux et les travaux n'étaient pas réussis. Donc la dernière fois j'ai vu M. Pochet. Il m'a dit le Cristal Habitat, ils ont promis qu'en gros ils vont faire les travaux le mois de mars dernier et j'ai pas vu personne depuis quand il m'a parlé. Voilà. Le deuxième chose, j'ai un fils de 3 ans qui est tombé dans le square. Il a perdu ses dents devant et voilà, donc le pauvre. Des appels d'offres. Dans vos appels d'offres, dans le cahier des charges, vous ne pouvez pas demander, comme la société Sage, ne prennent pas de sous-traitants, parce qu'apparemment, toujours, vous avez les grosses sociétés prennent comment ça s'appelle, le contrat, après ils sous-traitent n'importe comment, et chaque fois qu'il y a des problèmes, je pense que ça vient de là. Voilà ma première question. La deuxième question, vous avez parlé de l'individualisation des frais de chauffage. Moi, ça fait 1 an et demi que j'ai
les répartiteurs, malheureusement, je paye toujours la totalité. Voilà, c'est tout. Alors, j'essaye de me souvenir. Pour le piocher, vous me demandez, madame, si en 2020 on savait qu'on allait entamer des travaux de réhabilitation. Oui, on savait que c'était dans la programmation, mais on ne savait pas du tout quels travaux au juste on allait faire. Entre-temps, on a répondu à un appel à projet de l'État. Il se trouve qu'on a été parmi les 10 lauréats français pour ce projet du piocher. Et donc, depuis, nous avons beaucoup travaillé, Anne-Marie notamment, qui est ici avec nous, sur ce projet de réhabilitation. Et le jury, la commission d'appel d'offres, a choisi le lauréat semaine dernière. Et donc, nous allons revenir vers vous pour vous expliquer ce qui va être fait exactement. Et vous vous dites, on s'en fout. Ben non, on s'en fout pas. Parce que c'est moi qui vais en prison, madame. Donc, non mais ne reprenez pas la parole, s'il vous plaît, je vous réponds. Donc, c'est bien. Non mais c'est bien. Non mais je vous réponds. Donc on ne s'en moque pas. Et évidemment, les questions de sécurité, c'est celles qui nous préoccupent en premier, parce qu'évidemment, on est soucieux de votre sécurité. En tout cas, on essaye de l'être. On n'est certainement pas parfait. J'ai jamais dit qu'on était parfait. Et donc, ne dites pas qu'on s'en moque, on ne s'en moque pas. Non, mais il ne faut pas oublier que vous êtes là parce qu'on s'est mobilisé aussi. Mais évidemment, on est là depuis toujours, on est là depuis des années, et les collaboratrices et les collaborateurs sont là depuis des années. Madame. Non, mais s'il vous plaît, n'intervenez pas pendant les réponses. Ouais, on s'écoute. Aux questions qui ont été posées. Oui, mais que les personnes qui ont posé, par respect pour les personnes qui ont posé les questions, qu'elles puissent avoir leur réponse. Pour madame qui demandait, est-ce qu'on peut demander qu'il n'y ait pas de sous-traitant? Non, on ne peut pas le demander. Et de toute façon, si on le demandait, ces entreprises ne viendraient pas faire les travaux. Hein, parce que c'est leur modèle, ils ont quelques compagnons et des sous-traitants. C'est comme ça, je ne dis plus rien. On est très d'accord avec vous sur le fond, c'est-à-dire que manifestement, ils prennent des sous-traitants et ils les traitent mal. Et du coup, mais on le sait et on en souffre. Donc on va essayer de changer là. On fait un autre chantier boulevard Gambetta et on va essayer de faire en lot séparé pour avoir des entreprises locales. On va voir si ça se passe mieux. Mais non, mais voilà. Hein, mais... J'ai du square Yves Montand, je crois. Quelqu'un a posé cette question. Qu'est-ce qui peut être prévu par le bailleur dans l'hypothèse où, sans que ce soit dans la liste qui vient d'être présentée, les îlots concernés puissent être quand même servis dans une requalification au fil de l'eau? Ils font partie justement de l'enveloppe 2023. Je donne la parole à Martine Moulin, qui est directrice de l'agence. J'en profite pour vous dire que vous avez dans cette salle, ce que je ne vais pas présenter tout à l'heure mais c'est important, Mafidou Abdou qui est représentant des locataires au sein du conseil d'administration. Donc c'est important parce que c'est aussi à travers M. Abdou, mais aussi les autres ensembles, organisations syndicales que vous pouvez passer. A été étudié au niveau des travaux à faire sur le square et ce sont des travaux qui sont conséquents parce qu'il faut enlever les arbres, dessoucher, reprendre le sol. Donc c'est un budget que nous n'avions pas au niveau de l'agence, un devis qui a été établi et qui est inscrit au budget 2023 dont on vous a parlé tout à l'heure avec les lignes qui ne sont pas encore renseignées. Voilà, donc les devis ont été faits et les travaux seront faits, alors je ne sais pas vous dire à quel moment 2023 encore, mais nous reviendrons vers vous. Donc là, en fait, la vie de nos enfants, nous-mêmes, est moins importante que votre budget. En fait, on sait que notre vie ne vaut rien. Si je peux me permettre. On a subi beaucoup de coupures d'eau chaude et de chauffage. Et souvent, c'était pendant le week-end ou dans la semaine, en plein milieu de la nuit, on se réveille le matin, plus d'eau chaude, plus de chauffage. Donc moi, ma question est que cette année, ça va refaire la même chose, il faut se préparer ou il y a quelque chose qui est prévu pour ça? Bien, on finit les questions. Merci madame pour votre témoignage. L'épreuve de modestie, vous savez, dans le logement social, c'est tous les jours, donc le logement social est un secteur qui bénéficie de moins en moins de moyens, vous le savez. Les nouveaux députés peuvent d'ailleurs porter ce message au plus haut niveau de l'État. On sera derrière eux pour ce message. Hein, parce que depuis la loi Barre, 1977, le logement social est devenu un logement qui doit se débrouiller pour s'autofinancer, hein, très largement. C'est comme ça
on n'y peut rien. On n'y peut rien. Nous, là, on agit dans ce cadre-là. On le subit. Si on est obligé de faire davantage HLM, c'est bien sûr pour permettre à des locataires de devenir propriétaires, et il y en a beaucoup qui en profitent et c'est bien pour eux, mais c'est aussi pour faire des rentrées d'argent dont nous avons besoin pour faire tout ce que nous faisons. Bon. Donc là-dessus, pas d'ambiguïté. Ensuite, vous parliez, madame, du réseau de chauffage urbain. Il se trouve qu'à Chambéry, le chauffage urbain avait beaucoup de retard dans sa mise aux normes. Déjà, la municipalité d'avant s'était fâchée très fort avec le réseau de chauffage urbain parce qu'ils étaient en retard de travaux. En fait, ça faisait beaucoup d'années qu'ils faisaient des extensions de réseau et qu'ils ne faisaient pas des réparations sur le réseau ancien. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup de défaillances de ce réseau. Nous-mêmes, on a des sous-stations qui sont très vieilles et nous nous battons avec SCDC pour qu'ils rénovent ces sous-stations pour que vous puissiez avoir un meilleur confort. Mais c'est une société qui est sous délégation de la ville. Donc c'est c'est la ville qui pilote SCDC. La ville est délégant et SCDC est son délégataire. Alors ce qu'on fait dans le quartier là-bas des Combes, vous êtes rue du Berthier, si j'ai bien compris, on change tout le réseau, on modernise le réseau, on refait les sous-stations, par exemple. Dans le temps, les Granges avaient la même sous-station que Cercolière. Demain, les Granges auront leur propre sous-station et Cercolière leur propre sous-station. Ça devrait aller mieux. L'eau chaude devrait venir plus vite et le chauffage devrait mieux fonctionner. Donc si vous me posez la question, est-ce que l'année prochaine on aura toujours des pannes comme ça? J'espère que non, j'espère qu'il y en aura moins en tout cas. On travaille pour ça, y compris sur le réseau. Du côté des grandes côtes, simplement avant de continuer le cycle, et on va prendre un dernier cycle de questions parce qu'on va libérer les équipes de cristal qui sont quand même en jeu ce soir. Je tenais simplement à dire à quel point... Oui, quelqu'un, vous m'avez, je crois, posé la question de l'augmentation de la provision pour charge. Que s'est-il passé? Comment ça fonctionne? En fait, au début de chaque année, on vit encore avec le prix des charges de l'année précédente. Et ça jusqu'à fin mars. Fin mars, on fait la régule de charges, et c'est à ce moment-là qu'on constate les augmentations, les baisses, etc. Mais là, c'est plutôt les augmentations. Donc, à avril, on écrit aux gens en disant, voilà votre régule, et voilà comment on révise notre provision. Le problème, c'est qu'en fin mars, on ne connaissait, on a réévalué un peu, mais on ne connaissait pas bien la réévaluation du chauffage urbain. Voilà. Et on n'était pas au courant de cette discussion. Et on était toujours, et on l'est toujours, protégé par notre contrat de gaz, qui est un contrat extrêmement avantageux, puisque le bouclier tarifaire, il est à 64,09 € le mégawattheure, et nous on a un contrat qui est à 25 € le mégawattheure. Donc ce fournisseur de gaz, il reste très protecteur. Le danger qu'on a, c'est qu'il dépose le bilan au début de la saison de chauffe, parce que s'il achète le gaz très cher, il ne pourra plus nous le fournir au prix où il s'est contractuellement engagé de le faire. Donc ce qu'on redoute pour le gaz, c'est qu'il dépose le bilan et qu'on passe au tarif réglementé, c'est-à-dire à 65, ce qui ferait une grosse augmentation. Pardon, je continue. Pour le gaz, sachez-le, l'OPAC Savoie, son contrat s'arrêtait en juin. Ils sont passés à 90 € le mégawattheure pour leurs locataires. Sur le chauffage urbain, donc sur le gaz, on va augmenter la provision à partir de septembre de quelque chose comme 6%. Hein. Enfin, on va augmenter un petit peu la provision pour le gaz. Sur le chauffage urbain, c'est plus dur, parce que le chauffage urbain, on va dire pratiquement son prix a doublé. Et donc, on va devoir faire une augmentation un peu plus importante, qui va représenter environ, pour un T3 moyen, 17 € d'augmentation de la provision à partir de septembre sur les 4 derniers mois de l'année.
pour un titre moyen. Hein, voilà. Donc, sur le service public du logement. C'est fondamental ça, parce qu'on a des incertitudes aujourd'hui qui ont été rappelées, augmentation du prix de l'énergie, difficulté à s'approvisionner, on voit que les prix de l'alimentation augmentent, on voit que les prix de l'essence progressent. On le vit chacun ça, chacun et chacune. Et certaines absolument. Absolument. On a la chance, et je le redis parce que j'ai eu la chance de voir dans d'autres territoires un certain nombre de bailleurs sociaux, on a la chance dans notre territoire d'avoir un bailleur social particulièrement social. Un locataire sur deux, je sais que ma fille Abdou ne va pas me contredire en pensant des locataires, un locataire sur deux de notre bailleur est en dessous des plafonds de loyer PLAI, qui sont situés en fait dans les plus bas plafonds de loyer prévus par l'État. Un locataire sur deux. C'est le bailleur le plus social du département. Je le redis parce que c'est objectif, c'est pas moi qui l'invente, c'est factuel. On peut vous donner les données et là-dessus, voilà. D'autres bailleurs, dont je ne citerai pas les noms, font un travail. Le nôtre, qui est situé à 90% quand même, hein, les logements sociaux de Chambéry, l'est particulièrement. On y tient. On y tient. Et c'est pour ça que les choix qui sont faits dans le plan de réhabilitation d'aujourd'hui veillent à garder cet ADN. Sur la proximité, il y a forcément toujours des choses à améliorer, mais je pense que les équipes sont complètement mobilisées. Moi, je vois à quel point elles sont mobilisées ce soir, et je sais qu'elles le sont au quotidien. Le choix qui a été fait récemment est de renforcer encore cette proximité en prenant des agents de résidence. De plus, ils ne sont jamais là, qui ont congé depuis 4 mois. On arrive. Des accords ont été noués avec l'apprenti des locataires récemment qui permettront pour les futures réhabilitations d'être encore davantage dans la proximité. On pourra revenir dans le détail, mais il y aura des lieux dédiés qui permettront de recevoir les remarques, les doléances, n'est-ce pas ma filou, et qui permettront à chacun de pouvoir, au fil de l'eau, indiquer ce qu'ils ont à faire remonter. On prend une dernière série de questions. Les travaux qui sont engagés par Cristal Habitat, qui ont été faits à Bellevue, a fait une augmentation de loyer. Voilà, tous les locataires qui habitent là-haut sont concernés, en tout cas par les travaux. Moi, je pose la question aussi pour les deux tours. Visiblement aussi, les loyers ont été augmentés. Vu l'état des travaux, les malfaçons, enfin, toute la problématique qui a pu être faite. Moi, je ne peux pas parler plus fort, sinon vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre mes questions. Voilà, ça, c'est les questions que je pose et beaucoup de locataires, on est concernés par tout ça. Donc pour le Piochet, pour l'instant, on va voir. J'ai une question parce que la porte de rentrée elle est toujours cassée. Quand j'arrive du travail, je ne pourrais pas rentrer chez moi. Donc je sonne chez les voisins. La plupart des voisins, ils décrochent, donc ils ne l'ouvrent pas. Deuxième question. Dans la montée, ils n'arrêtent pas de rouler l'électricité, les boîtes aux lettres, taguées, donc on n'est pas tranquille. Et la nuit, ils sont toute la nuit chez moi, donc je ne pourrais pas passer la nuit en dormant, en sachant que je travaille le matin. La sonnerie, elle est à partir de 11h jusqu'à 3h du matin. Donc c'est invivable. Alors, excuse-moi, je vais te laisser causer, mais fais très court parce que j'aimerais bien que personne... Je suis dans la tour du Macron. Parce que si je termine tout de suite. J'ai juste une question. Juste une question de cœur. En tant que père de famille. Très vite. D'accord ? J'ai suivi les travaux depuis le début. J'essaye de vous interpeller, vous savez tous. Tout le monde sait ce que j'essaye de faire depuis des mois. Avec la réhabilitation. Mon fils a chopé une bronchiolite. D'accord ? Mon fils a chopé, il vient de naître. Mon fils est né le 5 octobre. Les travaux de réhabilitation, changement de fenêtre, isolation sur la chambre où il dormait ont été faits en septembre. Mon fils dormait dans cette chambre et il a chopé une bronchiolite parce que ça prenait l'air totalement dans son lit. Et moi je m'en suis pas rendu compte. Donc déjà j'ai la conscience qu'il est pas tranquille. Et aujourd'hui, il sort du médecin. À 10h30, on lui a diagnostiqué de l'asthme. D'accord ? Et depuis deux semaines, tous les soirs il est en train de suffoquer. Et on se réveille dans la nuit, dans la journée pour lui faire de la ventoline. D'accord ? Là, ma seule question, avez-vous la conscience tranquille ? C'est tout, je pose plus ça. Et rien d'autre, je veux pas de chier, je veux rien d'autre. Je veux rien d'autre. Moi je suis d'abord désolé de ce qui arrive pour votre enfant, sincèrement. Je pense que c'est l'envie de personne ici d'avoir suscité quelque chose comme ça.
Quelle en est la cause? Je ne sais pas dire, je suis désolé, je le dis. Moi, je vous le dis, la cause. C'est la Attendez, réhabilitation. monsieur Soler, je vais vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est déplacé à plusieurs reprises dans les logements, j'ai même sonné chez vous. En juin. Vous m'avez malheureusement pas répondu parce que vous n'étiez pas là ce jour-là, c'est pas grave. J'ai visité plusieurs logements de chacun des étages. Plusieurs logements de chacun des étages. Les 18. Sur l'ensemble de ces logements, je vous le dis, droit dans les yeux. La grande majorité des locataires m'ont dit qu'ils étaient satisfaits des travaux. Arrêtez avec ça. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Arrêtez. Si les choses doivent Arrêtez. être... Monsieur Soler, s'écoute. Non, j'habite pas, mais j'ai ma femme. Soyez honnête. Attendez, vous me laissez répondre? Je vous ai entendu. Je vous ai entendu, s'il vous plaît. J'ai des signatures. Il y avait des marges de progression en juin sur les zones de nettoyage C'est perdu dans des entreprises. Il y avait des marges de progression sur la communication avec l'entreprise aussi, notamment sur la prise des rendez-vous. Ça, c'est vrai. Oui, puisque la plupart du temps, il pouvait y avoir une entreprise qui venait quand ça n'était pas prévu ou qu'elle ne venait pas quand c'était prévu. Clairement, ça, le bailleur l'a pris en compte. On s'est engagé, nous, élus, administrateurs de Cristal Habitat, à ce que les travaux ne soient pas terminés, achevés, sans que l'ensemble des réserves soient levées. Aujourd'hui, elles sont en train d'être levées. Pas assez vite, malheureusement. Peut-être pas. En tout cas, on s'assure, n'est-ce pas, monsieur le directeur général, que le chantier ne soit pas achevé avant que l'ensemble des réserves soient levées. Donc, je le redis ici, j'ai la conscience tranquille, je suis désolé pour ce qui arrive pour votre enfant, et je le dis parce que, quand en général on pose cette question, monsieur Soler, si vous me permettez, parce que moi aussi je me sens visé quand vous me posez une question comme ça, mais je pense aussi pour l'ensemble des équipes qui le sont. Et c'est pas correct que de laisser penser que l'ensemble des équipes ont fauté alors que le but est quand même d'améliorer votre confort de vie au quotidien. L'échange continuera, monsieur Soler, vous le savez, puisque moi je suis avec l'ensemble des élus. Attendez, monsieur. Je remercie Madame Doum. Vous l'avez dit dans votre vidéo l'autre jour, vous savez que je vous réponds, il n'y a pas de difficulté là-dessus. L'échange il continue, continuera en pied d'immeuble, il continuera avec le conseil de quartier. D'ailleurs... je voudrais juste savoir une petite chose. Après avoir entendu le témoignage des locataires des deux tours, je suis concernée par la réhabilitation parce que j'habite le Lausière. J'ai entendu qu'il y avait des panneaux solaires qui allaient être mis. Donc est-ce que ça va être encore une charge aux locataires? Vu qu'il y a déjà une augmentation, est-ce qu'il y aura encore un surplus? Et deuxième question, c'est est-ce qu'aujourd'hui un locataire peut refuser d'ouvrir aux entreprises pour les travaux? Est-ce qu'aujourd'hui je peux dire non? Sur les travaux, est-ce que vous devez donner l'accès? La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui on engage des travaux qui sont conséquents, des travaux de sécurité, de mise aux normes, de rénovation dans le logement. Donc l'entreprise elle a besoin d'accéder à votre logement pour pouvoir intervenir et faire ces travaux qui sont prévus dans le cadre de la réhabilitation. Donc le locataire aujourd'hui, là il commence à peine. Mais moi, après ce que j'ai entendu, je vous dis franchement, je ne suis pas du tout rassurée. Mais au contraire, ça me fait hyper peur là ce que j'entends. Non mais c'est pas la même entreprise, donc c'est pas la même entreprise. Mais il y a déjà du retard apparemment. Non mais c'est pas la même entreprise, c'est l'entreprise, celle que vous avez, c'est celle qui a fait la tour du stade. Si vous allez voir les gens de la tour du stade, vous saurez que ça s'est bien passé chez eux et qu'ils ont été contents des travaux. Donc ce n'est pas Eiffage, c'est Citinéa qui travaille dans votre immeuble. Et normalement ça se passe mieux, en tout cas l'expérience que nous en avons, c'est que ça se passe mieux qu'avec Eiffage, donc soyez rassurés sur ce point. C'est eux qui ont fait les travaux, comme je vous l'ai dit, à la tour du stade, vous pouvez aller poser des questions aux locataires de la tour du stade. Madame, vous avez parlé au forum d'un problème que vous avez avec votre tableau électrique, je vous engage à aller voir Martine. Si vous avez un soupçon de danger sur l'électricité, on intervient tout de suite, on envoie la régie, ils sont spécialisés. Tous nos travaux électriques sont contrôlés par le consuel. Je veux dire, on a des électriciens chez nous qui savent faire ça. Donc, signalez-le à Martine, s'il vous plaît, et on vient le faire. Non, mais, oui, mais c'est pas normal, madame. Intervenez tout de suite, mais pas en réalité. C'est pas en réalité. J'essaye de vous répondre. Donc, si vous avez un doute sur votre installation électrique, vous en parlez à Martine, on vous envoie la régie. Madame Desmoulins, elle dit toujours, mais c'est comme ça sur tous les
les chantiers, on n'y peut rien. Je parle d'autres. Alors, ne nous dites pas des choses comme ça. Moi, je m'en vais, je suis révoltée. Il y a un sacré problème de communication, ça c'est certain de votre part. Vous avez une réponse, Vous parliez de Bellevue. À Bellevue, il n'y a pas eu d'augmentation, il y a eu des nouveaux codes signés pour les gens. Les gens ont changé de logement à Bellevue. Donc on n'est pas du tout dans la même chose. Hein. À Bellevue, les gens ont changé de logement. Ils ne sont pas restés dans le même logement. Les gens ont d'abord déménagé et puis ils ont choisi leur logement après travaux, un autre logement. Et donc, effectivement, certains ont eu des logements plus chers parce qu'ils étaient plus spacieux, parce qu'ils avaient un balcon, parce qu'ils avaient un ascenseur. D'autres ont fait le choix d'avoir des plus petits logements et donc ont eu des loyers qui n'ont pas beaucoup augmenté. Donc, Bellevue, c'est un cas tout à fait à part. Un point sur lequel on n'a pas répondu, et on va quand même l'aborder, c'est la question des punaises de lit. Voilà. Alors ça, c'est un problème compliqué, les punaises de lit. Parce que c'est... On est infecté dans la tour. Ça se balade. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui pas de situation qui n'est pas subie par les agences. Parce qu'à chaque fois que je fais remonter aux préoccupations... Sur Réunion, il acquiesce. Non, mais... C'est un problème compliqué parce que c'est rarement la responsabilité du bailleur et c'est rarement... D'abord, moi, je trouve que cette réunion était intéressante parce qu'effectivement, les choses se sont dites de part et d'autre. Moi, on a entendu au conseil de quartier, quand on a effectivement travaillé les choses, et je suis désolé, je ne suis pas pilote de cette commission-là. C'est Pierrick qui n'est pas là aujourd'hui, ainsi que M. Ménios, qui étaient donc les copilotes de cette commission-là. Mais on l'a abordé les retours, et on l'a abordé dans la mesure où on a mis ça à l'ordre du jour d'une plénière du conseil de quartier. On fait une plénière tous les trimestres. On fait des réunions entre deux, donc de commissions. Et cette plénière, on l'a effectivement reçue déjà, à la fois donc les élus en rapport et les services de la direction de Cristal Habitat. Un certain nombre de questions étaient posées à ce moment-là et étaient renvoyées effectivement auprès des représentants des locataires et auprès donc d'un collectif d'habitants qui s'est effectivement formé entre ces deux tours et qui nous a aussi interpellés. Donc on a relayé ça. On a relayé des questions, on a même proposé comme éventuellement une médiation s'il y avait un problème vraiment de difficulté de communication entre les différentes structures ou représentantes. Donc les choses finalement avancent et cette réunion, je pense, a fait avancer les choses parce qu'effectivement, vous avez dit les choses que vous viviez vraiment et je pense que vous avez entendu qu'il y avait en face de vous quand même des équipes qui sont certes responsables d'un certain nombre de choses, mais pas de tout. Et que les choses vont, j'espère, continuer à s'améliorer et que l'expérience malheureuse qu'il y a eu pour ces deux tours vont justement profiter pour les rénovations ultérieures qui vont avoir lieu dans le temps. Monsieur Pochet, pourquoi c'est pas possible de... Parce qu'on fait les choses posément, on fait pas comme ça. Mais là, c'est normal qu'un élu réponde aux questions. Alors, d'une part, vous voulez pas qu'on filme... Ne laissez pas entendre qu'on n'est pas disponible, on est là depuis 2 heures. Mais c'est pas possible, vous répondez pas aux questions. Vous voulez pas, d'une part, qu'on filme, c'est ce que vous avez dit, vous voulez pas qu'on informe, et en plus, vous voulez pas qu'on vous pose des questions. Vous faites déjà les réponses. Non, pas du tout. Je n'ai à peine posé la question. Non, pas du tout, vous ne répondez pas aux questions.